Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de semaine de trading pour l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Donc on va commencer par le France 40, l'équivalent en CFD du CAC 40. On fait un point du côté des données journalières pour débuter et baliser le terrain. Comme vous pouvez le voir, en données journalières, les deux moyennes mobiles, que sont en moyenne mobile à 20 périodes et à 50 périodes, sont à plat. Elles sont plates, donc la tendance c'est neutre, ce qui rend la chose un petit peu compliquée pour trader, puisque les traders aiment bien trader dans le sens de la tendance pour la plupart. En tout cas, nous sommes au pied d'une résistance journalière à 5224, 5237, qui épouse en fait, dans une certaine mesure, une énorme résistance en données hebdomadaires que l'on voit mieux sur l'unité de temps supérieure. C'est une zone énorme, encore une fois, qui a été support, qui a été cassé, qui a donc changé de polarité en devenant résistance et qui rend impossible la montée depuis maintenant le 8 juin. Il faut se méfier de cette zone puisqu'encore une fois, c'est une zone sur laquelle les traders baissiers cherchent des signaux qui peuvent à n'importe quel moment contrecarrer les plans haussiers. C'est très clair sur ce graphe. On a un support journalier naturellement ici à 4710, 4760 pour le plus solide. Selon le même principe, c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenu support et sur lequel on rebondit assez facilement depuis qu'il a été créé, depuis qu'il est sollicité en juin. On descend d'unité, on regarde les données 4 heures. Et voilà ce que l'on a. Là aussi, des moyennes mobiles à plat, donc pas de tendance, ce qui rend compliqué le suivi de tendance pour les trades. En tout cas, ceux qui voudraient spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on casse ce support ici qui s'est matérialisé entre 4938 et 4887, c'est une zone de support évidente. Les rebonds ont été là aussi assez clairs sur toute cette zone depuis fin août. Si les cours devaient casser ce support, je répète, compris entre 4892 et 4937 environ, et qu'à ce moment-là, les deux moyennes mobiles étaient descendantes, c'est-à-dire qu'on serait en tendance baissière, il y aurait sans doute des traders intéressés par la spéculation à la baisse si des signaux satisfaisants devaient apparaître. Ceux qui veulent par contre acheter se méfient sans doute de tous les signaux qui pourraient apparaître maintenant. Alors une cassure de la résistance ici comprise entre 5132 et 5117, en ancienne résistance, donc si on faisait sauter le verrou, il y aurait sans doute des acheteurs intéressés, en particulier si les moyennes mobiles devaient monter à ce moment-là. Mais il faut bien comprendre que le danger vient du fait que nous soyons sur une zone de résistance, on l'a suffisamment mentionné, et que les traders sont susceptibles de dégainer à la baisse à n'importe quel moment. Et on passe à l'Allemagne 30, l'équivalent en CFD du DAX. Et comme vous pouvez le voir, là aussi, nous sommes sur une zone dangereuse en données hebdomadaires. Il faut le garder à l'esprit car nous sommes au contact de cette zone grise ici, qui était support, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est donc devenue résistance et qui martyrise les haussiers à chaque fois qu'ils tentent une percée. Cette résistance hebdomadaire est comprise entre 12 900 et 13 170. On descend tout dessus d'une unité de temps journalière. Et on descend voir les supports et les résistances en l'occurrence. Comme vous pouvez le voir ici, la résistance journalière de référence a été créée sur le pic du 3 septembre, je pense. Résistance comprise entre 13 339, 13 461 et le support journalier, il est là, il est à 12 210, 12 354 à l'origine du regain de forme du DAX. C'était le vendredi 31 juillet. Maintenant, on va descendre sur les unités 4 heures. Alors sur les données 4 heures, on retrouve tous les éléments graphiques qu'on a mentionnés. On remarque quand même que la tendance n'est pas au mieux puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui toutes les deux descendent. Les choses pourraient être pires si la moyenne mobile à 20 périodes était en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est franchement une tendance haussière qui s'établit en données 4 heures. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance baissière naissante attendent sans doute que l'on casse le support ici en données 4 heures des 12 847, 12 956 qui a préservé l'Allemagne 30 de descendre plus bas. C'était à partir du 31 août, une fois de plus. Une cassure de cette zone pourrait entraîner des ventes spéculatives avec accélération baissière.
À l'inverse, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse attendent sans doute que l'on casse la résistance H4 des 13 406, 13 461 à l'origine du pic que l'on a inscrit le 3 septembre. Si les moyennes mobiles étaient ascendantes au moment où on cassait cette résistance, on pourrait bien avoir des traders haussiers qui tenteront de bénéficier des signaux acheteurs qui se manifesterait. Maintenant, autre solution, tenter de spéculer à la baisse pendant que l'on est à l'intérieur de la zone grise. Ici, c'est pas non plus impossible, puisque nous sommes sur une zone de résistance hebdomadaire que l'on a mentionné déjà. On passe à présent au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, avec des éléments techniques à prendre en considération au niveau hebdomadaire pour débuter, puisque comme vous pouvez le voir, on vient de passer cette zone grise qui était résistance et qui est donc devenue support. Je redescends tout de suite d'une unité de temps. Elle est là, cette zone de résistance qui est maintenant devenue support. Vous pouvez le voir, elle est ici. Elle est comprise entre 2700 et 27600. C'est important à noter pour ceux qui envisagent une continuation de la baisse. Il y aura des mouvements acheteurs possiblement sur cette zone. Le support journalier de référence est à mon avis à 28 156, 27 453, pas 47 mais 27 453, zone de congestion qui a été résistance, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support, s'est matérialisé par le rebond en intraday du 4 septembre et la résistance journalière est à 29 042, 29 207. On n'a pas réussi à se hisser au-dessus, c'était le 3 septembre également. On descend d'unité de temps, regardez données 4 heures. Et donc en données H4, la tendance là aussi est plutôt baissière avec une M20 qui descend et une M50 qui descend, mais la M20 est toujours au-dessus de la M50, donc c'est baissier mais modérément on va dire. Nous avons une résistance importante ici en H4, 28 354, 28 182, zone qui semble vouloir bloquer les cours. Et nous avons un support en H4 qui est important également à 27 650, 27 880. Ceux qui envisagent de spéculer à la baisse sur le Wall Street se méfient sans doute d'acheter maintenant, de vendre maintenant puisque nous sommes sur une immense zone de support et les traders haussiers sont en embuscade sur n'importe lequel de ces niveaux. Sans doute que les traders baissiers attendent que l'on se soit débarrassé de l'obstacle béant à 28 162 globalement jusqu'à 27 076. C'est en cassure de cette zone sans doute que les traders baissiers affûteront leurs signaux. Ceux qui veulent acheter eux aussi se méfient puisque nous ne sommes pas très loin de la résistance journalière qui vient épouser une résistance H4, mais surtout acheter maintenant alors que on est juste en dessous de la résistance H4, 28 354, 28 182 et un petit peu risqué. Néanmoins, ceux qui veulent saisir des signaux haussiers dans cette zone ne sont pas complètement insensés puisque nous sommes sur un support journalier normalement plus fort que les résistances en données H4, mais l'autre solution alternative serait sans doute attendre que la situation se décante et que l'on soit passé au-dessus de la résistance journalière à 29 042, 29 207. Si les moyennes mobiles sont toujours ascendantes et que la tendance est toujours haussière, il y aura peut-être un petit peu de grain à moudre entre les 29 207 et puis la prochaine résistance à 29 426 qui est une résistance hebdomadaire. Et pour les plus patients, encore une fois, c'est peut-être au-dessus carrément de l'obstacle et de tous les obstacles aussi, au-dessus des 29 593 que les opportunités haussières et les signaux haussiers seront le plus saisis. Et on termine ce tour d'horizon des indices et de la préparation de la semaine de trading avec le Nasdaq 100 en CFD, c'est-à-dire l'US Tech 100. Comme on peut le voir, la résistance journalière est établie à 12 473, 12 409, zone qui s'est révélée fatale au Nasdaq, c'était au milieu de la semaine dernière. Et nous avons un support journalier sur lequel on a déjà rebondi à 11 228, 11 286 pour des raisons toujours similaires, à savoir une zone de résistance qui est cassée, change souvent de polarité et on a rebondi dessus pour l'instant. On regarde les données 4 heures et sur ces données de 4 heures, la tendance n'est pas belle, loin s'en faut. Elle est même clairement baissière avec des cours en dessous d'une M20 et d'une M50 qui descendent et qui sont dans une situation où la M20 est en dessous de la M50. Donc carton plein pour la tendance baissière. Néanmoins, il faut faire attention parce que ceux qui voudraient se mettre dans le sens de la tendance baissière et spéculer à la baisse doivent savoir qu'ils sont confrontés d'ores et déjà à un support journalier qu'on vient de mentionner à 11 228, 11 286.
Et les supports résistance tracés sur les unités de temps supérieures pose problème aux tendances sur les unités inférieures. D'ailleurs, ça se voit clairement à ce rebond auquel on a assisté le 4 septembre, en fin de semaine. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la baisse, trader à la baisse, donc attendre sans doute que l'on revienne sur la zone grise ici, la zone verte. Cette zone est à 11 847, 11 587. Sur cette zone, des signaux baissiers pourraient être éventuellement saisis par les traders qui ont un biais vendeur, hein, puisqu'on aurait un petit peu de marge de manœuvre avant de revenir solliciter le support journalier des 11 228, 11 286. Autre solution, attendre, mais c'est plus compliqué, que l'on passe en dessous de toute la série d'obstacles, hein, toute cette zone orange, verte, puis grise également, qui a un support hebdomadaire. Bon, ça sera sans doute pas pour cette semaine, mais en tout cas en dessous des 10 331, il est possible que dans un contexte où les moyennes mobiles seraient baissières, les traders cherchent à saisir des signaux vendeurs. Dans l'autre sens, il faut savoir que les signaux acheteurs pourraient être saisis sur le support journalier des 11 228, 11 286, puisqu'il s'agit d'un support sur l'unité de temps supérieur, mais également en cas de cassure de la résistance journalière des 12 473, 12 409, à condition bien sûr que les moyennes mobiles soient ascendantes à ce moment-là, témoignant d'une tendance haussière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo une vidéo sur l'analyse technique de moyen terme des indices. Ça pourrait vous intéresser notamment à cause de l'étude de la volatilité qu'il y a dans cette vidéo, et également la préparation de la semaine de trading sur crypto, sur euro dollar, sur pétrole.